À Pointe-Noire, la capitale économique, le pain, aliment de base pour des millions de personnes, est au cœur d'une tourmente. Les habitants constatent une hausse continue et inexorable du prix de la baguette. Le sujet est sur toutes les lèvres. Le prix, mais aussi le poids et la sécurité sanitaire de la baguette. Les boulangers, pris en étau, se plaignent de la flambée des coûts des matières premières comme la farine, le sucre et la levure, ainsi que de l'augmentation des factures d'électricité. Pour survivre, beaucoup sont contraints de prendre des mesures drastiques. Les baguettes rétrécissent à vue d'œil, tandis que leur prix, lui, ne cesse d'augmenter. La situation est devenue si critique qu'une réunion a été organisée avec le ministre du Commerce. Au cours de cette rencontre, une révélation choquante a été faite. Des boulangers ont avoué, à demi-mot, recours à des additifs non autorisés et potentiellement dangereux. Le but de cette pratique est simple et cynique. Faire gonfler artificiellement le volume de la pâte pour donner l'illusion d'une baguette de taille normale, tout en utilisant moins de farine et en réduisant ainsi les coûts de production. Cette pratique soulève une alarme majeure de santé publique. Quels sont ces produits chimiques ajoutés au pain quotidien de millions de personnes? Sont-ils sans danger pour la consommation humaine? L'absence de réglementation et de contrôle expose la population à des risques sanitaires inconnus. Le pain, symbole de subsistance, pourrait devenir une source de maladies menaçant la santé des consommateurs à leur insu. Et enfin, comme si la crise du pain ne suffisait pas, une troisième crise se prépare, touchant cette fois le monde des petites entreprises et des artisans, l'épine dorsale de l'économie locale. Ces travailleurs indépendants, qui luttent déjà pour joindre les deux bouts, font face à un nouvel obstacle administratif et financier. Abonnez-vous sur notre chaîne pour en savoir davantage. La carte d'artisan, un permis de travail essentiel pour opérer légalement, a vu son prix officiel presque doubler, passant de 12 000 à 20 000 francs CFA. Cette augmentation soudaine est un coup dur pour de nombreux artisans locaux. Mais le problème ne s'arrête pas là. Selon de nombreux témoignages recueillis sur le terrain, ces précieuses cartes seraient attribuées de manière disproportionnée aux artisans étrangers, souvent perçus comme ayant plus de moyens pour naviguer dans les méandres de l'administration. En conséquence, les menuisiers, tailleurs et mécaniciens congolais se sentent exclus et mis de côté dans leur propre pays. Ils décrivent un sentiment d'injustice profonde où le système semble favoriser les étrangers au détriment des nationaux. C'est l'histoire de citoyens qui se sentent étrangers dans leur propre patrie, luttant pour survivre alors que le système semble travailler contre eux à chaque tournant, que ce soit pour obtenir un passeport, acheter du pain ou simplement exercer leur métier. Dernière partie, fait établi sur la filière des visas. Des intermédiaires obtiennent pour des étrangers des cartes dites d'artistes, sans exercer ce métier. Ces cartes servent d'alibi administratif pour activer un circuit accéléré d'obtention de visas. Le financement est clé, plus de 3 millions de FCFA par dossier. Le paiement couvre l'intermédiaire, la fausse carte d'artiste et les frais officiels. Les reçus sont rarement délivrés. Les transactions se font en liquide ou via tiers. Étape suivante, l'insertion de noms sur la liste de délégations congolaises se rendant à l'étranger. Les bénéficiaires reçoivent une lettre de mission et voyagent comme membres officiels alors qu'ils n'appartiennent à aucune troupe artistique ni administration. Conséquence, quotas détournés, réputation du pays ternie, vrais artistes et artisans écartés. Piste concrète, croiser les listes de délégations avec registre professionnel, vérifier l'authenticité des cartes, tracer les paiements et publier des statistiques de délivrance par catégorie. Merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain.